Bonjour, alors il faut que je rectifie tout de suite. Je ne veux pas en finir avec la gastronomie moléculaire, parce que la gastronomie moléculaire, c'est une discipline scientifique que je pratique tous les matins, c'est pour ça que je vis. Donc je ne vais certainement pas en finir avec la gastronomie moléculaire, qui est une discipline de physico-chimie. En revanche, la cuisine moléculaire, ce qui est bien différent de la gastronomie moléculaire, il y a moins de syllabes, donc cuisine que gastronomie, ça ne veut pas dire la même chose. Cuisine, ça veut dire faire à manger, gastronomie, ça veut dire penser. Donc la cuisine moléculaire que j'ai introduite en 1980, celle-là, je veux la tuer avec la cuisine note à note. Bon, alors il faut commencer maintenant. Alors, donc, vous avez compris qu'il va falloir mettre les choses au clair, parce que c'est compliqué. Et si j'avais le début, je commencerais bien. Pour le merveilleux, moi je suis un enfant, donc j'ai 6 ans, je m'émerveille encore de cette eau de chaud dans laquelle on souffle et qui se trouble. Et il se trouve que ça sédimente, et quand on chauffe, ça fait du carbonate. Enfin, il y a un cycle de transformation moléculaire. Alors, si j'avais le PowerPoint, ça serait mieux, mais sinon, je peux continuer quand même. Donc, commençons quand même par lever la confusion. Il y a 3 expressions à pas confondre. Les voilà, voilà. Gastronomie moléculaire, c'est une grosse flèche en vert, c'est mon chemin, c'est ma vie. Là, je devrais être au laboratoire pour faire de la gastronomie moléculaire. Elle se développe dans les laboratoires du monde entier, donc c'est tout bonheur, c'est ce que je veux. La cuisine moléculaire, je l'avais introduite en 1980, au même moment. La cuisine moléculaire, je vous expliquerai brièvement ce que c'est, mais pour faire simple, c'est une cuisine rénovée techniquement. Au lieu d'avoir des casseroles qui datent du Moyen-Âge et des fouets imbéciles, qui datent d'il y a au moins 50 ans, on a des objets techniques modernes, et puis on avance un peu plus vite, parce que je vous rappelle qu'il y a les 35 heures, s'il vous faut un quart d'heure pour fouetter un blanc en neige, alors qu'il vous faut 15 secondes pour le faire avec une pompe, c'est pas la peine de faire n'importe quoi. En revanche, aujourd'hui, pour s'émerveiller du futur, je vous propose la cuisine note à note. Donc c'est pas de la gastronomie, hein, on est bien d'accord. Gastronomie en langue française, ça veut dire connaissance raisonnée de tout ce qui se rapporte à l'être humain qui se nourrit. Bon, alors allons-y. La question, c'est celle-là. Moi, demain, je serai mort, enfin, pas demain, mais un peu plus tard. Et qu'est-ce que vous allez manger ? Alors, dans le fond, je ne devrais pas m'en préoccuper parce que je serai mort, donc je m'en fous. Mais vous serez peut-être là et mes enfants seront parmi vous. Alors, je ne vais pas insister. Donc, il y a des espèces qui disparaissent. Vous les aurez pu, sauf si un collègue arrive à les faire revivre. Ce n'est pas impossible. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à manger. Par exemple, le laboratoire de chimie d'AgroParisTech, ils n'ont pas réussi à manger des scorpions grillés. Une crise de l'énergie, elle est quasi certaine. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, le schéma le plus passionnant, c'est celui-là, c'est celui de la FAO, donc c'est des chiffres officiels. Il y aura donc entre 8 et, 11 milliards d'êtres humains sur la Terre. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Il y a 1 milliard qui n'a pas assez à manger. Ça veut dire que, comme on ne peut pas augmenter tellement les terres agricoles, comme on ne peut pas augmenter tellement la productivité, il va y avoir 3 milliards de gens qui vont crever la faim. Et ça fait une guerre mondiale. Donc, il faut trouver des solutions. Dans la présentation, on n'a pas dit que j'étais secrétaire de la section alimentation humaine à l'Académie d'agriculture, mais je peux vous assurer que nous nous en préoccupons toutes les secondes. Et ces milliards de gens, ils ne vont pas se nourrir d'eau, d'air, etc., ils vont se nourrir d'ingrédients alimentaires. Alors voilà la question. Voilà tous ces gens, il va falloir les nourrir. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, 10 milliards, c'est beaucoup, hein. D'abord, il y a une solution qui est envisagée actuellement par l'ensemble des systèmes qui se préoccupent de la question. C'est le gaspillage, parce que, alors les chiffres sont contestables, il y a des gens qui disent 45, d'autres 30, mais si on arrivait, vous voyez, à supprimer 1/3 de gaspillage, aujourd'hui même, au lieu de nourrir 6 milliards, on nourrirait 9 milliards. Donc là, il y a une vraie piste intéressante. Alors, pourquoi est-ce qu'on gaspille ? On ne gaspille pas parce que quand on achète un produit, un ingrédient alimentaire, on ne va pas le jeter. Donc le gaspillage, c'est pas ça. Le gaspillage, c'est simplement que quand vous habitez à Lyon ou à Paris, il n'y a pas de pommiers dans Lyon. Donc vous les faites venir et dans le camion, ça s'abîme. Et puis il y a des insectes qui aiment bien les ingrédients nutritifs qui sont dans la pomme. Donc tout ça, c'est tissus végétaux et animaux. Il faut les transporter et ils arrivent abîmés. Et donc, il y a une loi, la loi de 1905, qui dit qu'on ne peut pas vendre des produits s'ils ne sont pas sains, loyaux et marchands. Et là, il n'est pas sain parce que la pomme, elle se défend avec des pesticides naturels qui sont sans doute beaucoup plus dangereux que les pesticides de synthèse. Et ils sont plus dangereux parce qu'ils ne sont pas sélectifs. Quand, je ne suis pas là pour défendre l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, mais quand vous faites un pesticide, aujourd'hui, la loi impose de protéger l'être humain. Bon, mais la pomme, elle s'en fiche de protéger l'être humain. Elle a des agresseurs et elle se défend.
Et donc, il y a des pesticides. 99,99% des pesticides sont d'origine naturelle. Donc, ne nous trompons pas de combat. Alors, là, c'est terrible. Vous voyez, les camions, les 10 tonnes qui arrivent dans Lyon pour apporter des aliments tous les matins. Je ne sais pas combien il y en a, mais je crois qu'il y en a 5000 sur Paris chaque jour. Ils transportent de la flotte. Alors, crise de l'énergie, moi je veux bien, mais pourquoi transporter des tomates? Alors, les enfants vont me répondre, ah oui, mais les tomates, c'est bon, j'aime bien les tomates. Ah oui, les pommes, c'est bon, j'aime bien les pommes. Mais oui, mais c'est du gâchis, on transporte de l'eau et en plus, ça s'abîme. Alors, du coup, c'est clair, le Moyen-Âge doit être un peu dépassé. Je vous rappelle que la tradition, c'est pas toujours bon. L'esclavage était traditionnel, il n'était pas bon. Bon. Donc, changeons nos cuisines. La cuisine moléculaire n'est pas une réponse, parce que la définition de cette cuisine moléculaire que j'avais introduite, ça veut dire cuisiner avec de nouveaux outils, de l'azote liquide, des machins. Bon, c'était très bien à l'époque, c'était il y a 35 ans, vous n'étiez pas né pour... Enfin, j'en vois beaucoup qui sont étudiants, donc vous n'étiez pas né. C'est un truc de vieux, donc oublions les trucs de vieux, passons au futur. Alors, quand même, c'était pas mal. Voilà des inventions que j'ai faites. J'ai inventé un plat qui s'appelle le libic. Il a été fait par Pierre Gagnère, par mon ami Pierre Gagnère. C'est merveilleux, c'est très bien. Le Presley. Donc, tous les mois, depuis 16 ans, j'invente une préparation culinaire nouvelle chaque mois. Je la donne gratuitement sur Internet, sur le site de Pierre Gagnère. Donc, en voilà 2, en voilà 3. Alors, je leur donne un nom de chimiste, parce que comme ça, le public mange de la chimie. Et il dit c'est bon, évidemment, puisque c'est fait par Pierre Gagnère. Bon, alors, ça, c'est une salade rigolote. Par exemple, voilà, ça, c'est une feuille de laitue, ça, c'est une feuille de tomate, et ça, c'est la feuille de vinaigrette. Bon, on n'aura pas le prix Nobel avec ça. Hein. Alors, vous oubliez, s'il vous plaît, la cuisine moléculaire, mais pas la gastronomie moléculaire, qui, elle, est la base de tout. Hein. De tout dans la vie, hein, on est bien d'accord. Alors, la cuisine Note à Note est née en 94 parce qu'un jour, je devais écrire un article et j'ai eu l'idée de cuisiner avec des composés. Alors, des composés, c'est des choses simples. Par exemple, le sel, le sucre, le saccharose est un composé. L'eau est un composé. Alors, l'huile, c'est un mélange de composés, mais peu importe. Il y en a plein des composés. Alors, je sais pas, j'ai du glucose, de l'acide citrique, etc., etc. Bon. Cuisiner avec des composés. Alors, évidemment, on se dit, ouais, il va nous mettre de la chimie dans les aliments. Bon. Mais regardez quand même. Il y a 200 ans, on jouait du violon, on cuisinait avec des carottes ou des navets ou des viandes et des poissons. Il y a 100 ans, on a commencé à analyser les sons et on a commencé à analyser les aliments. Il y a 50 ans, il fallait une pièce entière d'ordinateur pour faire un son de synthèse. Aujourd'hui, ça coûte 22 € dans un magasin de jouets. Vous avez vu que sur la fin de l'histoire, je n'ai pas raconté ce qui allait se passer en cuisine. Je vous laisse deviner. Ce que je sais, c'est que c'est un projet artistique. Aujourd'hui même, un chef talentueux est à Cracovie pour faire une démonstration de cuisine Note à Note. Et puis, les ingrédients, on les a, parce qu'ils peuvent venir de la carotte. On va les fractionner, comme on fractionne du blé pour faire de l'amidon et du gluten depuis 1742. C'est pas neuf. Hein. Les techniques sont là. Ça, c'est pour faire l'eau potable de la ville d'Angers. Ça coûte 2000 €. Ça peut se mettre dans une ferme. Et donc, dans une ferme, l'agriculteur, il peut faire de la valeur ajoutée au lieu de vendre des carottes qui vont à bas prix. Le nombre de combinaisons est infini. Et après, il faut tout construire. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué de tout construire. Parce que si on a un steak, on le met. Mais non, c'est pas compliqué. Regardez, on va en faire un. Enfin, si j'ai le temps, parce que je n'ai que 11 minutes. Hein. Alors, on va commencer par prendre un peu d'eau. Voilà. L'eau, c'est quand même la base de la vie, hein, puisqu'on est fait d'eau. Hein. Je vous rappelle que nous sommes faits de 70% d'eau à peu près. Donc voilà un peu d'eau. Ensuite, on va y mettre quoi? Bah tiens, on va y mettre des protéines. Des protéines. Alors je ne sais pas d'où elles viennent, je ne veux pas le savoir, c'est des protéines. Et je sais qu'elles coagulent. Bon. Alors ensuite, on va fouetter. Alors c'est plus efficace avec 2 fouets, ça s'appelle la technologie. Hein. J'y peux rien, c'est comme ça. Si je fouette simplement comme ça, j'obtiens un blanc en neige. Mais ce n'est pas ce que je veux obtenir. Moi, je veux obtenir... il faudrait que quelqu'un m'aide à me tenir Ou alors, je le pose là-dessus pour pas que ça fasse de bruit, voilà. Mais enfin, il faut verser l'huile quand même. Alors, c'est très gentil, voilà. Vous allez verser l'huile, goutte à goutte. Prenez la bouteille qui est là-bas, ouais. Goutte à goutte. Il faut aller vite, hein, parce qu'on a 12 minutes, hein, ou 11 minutes, 10 minutes, je sais pas moi. Goutte à goutte, voilà. Donc le fouet émulsionne l'huile dans l'eau. Les protéines servent à cela, vous faites ça parfaitement. On l'applaudit, il est très bien. Hein. Ouais. Voilà, allez-y, un peu plus vite, voilà. Voilà, alors pour l'instant,
On est en train de faire une émulsion. Le mot vient d'Émulguéré 1560, Ambroise Paré. Émulsion blanche qui n'a aucun goût. Elle a simplement, pour l'instant, des nutriments, un peu d'huile. Et puis tout va bien. On a notre émulsion qui foisonne un peu. Voilà, pas trop vite maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Vous pouvez me verser du sucre, s'il vous plaît. Maintenant, vous avez le sucre dans le paquet, là. Vous allez voir, il est pas cuisiné. Non, ça c'est le sel, c'est le sel. Mais une pincée quand même. Non, dans le paquet. Ouais. Alors, je vous laisse le faire. Hein. Pendant ce temps-là, j'avance. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de plus simple. Un enfant y arrive. Voilà le premier plat note à note qui ait jamais été fait dans un restaurant par mon ami Pierre Gagnère. C'était à Hong Kong en 2009. Et puis depuis, il y a eu des plats et des plats et des plats. Alors, au début, vous voyez, il traînait une framboise. Ça sert exactement à rien. Ensuite, là, voilà un plat qui était vraiment original. Pour l'année de la chimie internationale, on a fait des plats. Celui-là s'appelait sur une idée d'huître. Là, c'était un soufflé gros comme ça, avec une sauce entièrement de synthèse. Ça, c'est une vraie viande, le truc dégueulasse. Ça, c'est une viande artificielle, ce qui est beaucoup plus joli. Ensuite, on a eu un dessert. Bon, il traînait des fruits, c'était pas utile. Et puis, on a continué dans tous les pays du monde. Hein, ça se développe dans tous les pays du monde. Je suis très heureux. Je ne touche pas un centime. Donc, je vous invite à penser la question, pourquoi est-ce que je le fais ? Je ne gagne ni notoriété, ni argent. À votre avis, pourquoi ? Alors, je vous ai offert la question, donc je continue à balayer mes images, Copenhague, Montréal, etc. On peut construire les aliments à toutes les échelles. Regardez, un aliment, c'est construit à l'échelle macroscopique, microscopique, nanoscopique, moléculaire. On peut faire l'inverse. Et avec une espèce de langage formel que j'ai inventé en 2001, on a des formules pour décrire des plats. Et ces plats, n'importe quel plat, on le prend et on a une formule. Et des formules, on peut décrire, mais on peut aussi inventer des tas de formules. Un nombre infini de formules, et avec ces formules nouvelles, on fait des plats nouveaux. Bon. Alors voilà, par exemple, une orange artificielle. J'ai inventé une machine en même temps. C'est des pompes, des micro-réacteurs d'un labo de chimie. On part d'une formule, on a un plat. Voilà, ma connaissance, le premier plat de l'histoire de la cuisine, conçu par une formule et fait par une machine. Alors, on a mis des pompes pour piloter, on a fait des cocktails. Celui-là, c'est un prototype domestique. On fait 500 milliards de combinaisons. L'imprimante 3D, c'est un autre système. Donc, vous voyez, tout ça va très facilement. Et finalement, la question, c'est, est-ce que vous voulez changer ? Bon, alors, si vous goûtez ce machin-là, il n'a pas de goût, parce qu'on a oublié d'y mettre... Alors, il n'a pas mis assez de sucre, donc on va rajouter du sucre. Il n'a pas mis de couleur, on va lui mettre de la couleur. J'ai peut-être de la couleur quelque part. Ah tiens, j'ai des polyphénols, il paraît que c'est bon pour la santé. Alors on va mettre des polyphénols. Enfin, bref, vous avez compris qu'on peut faire ce qu'on veut. Ah, on va me dire, ça manque de consistance. J'ai oublié, on aurait pu faire la chose suivante, parce qu'on le met là-dedans, on le met dans un four à micro-ondes, ça va chauffer. Qu'est-ce qui se passe ? On le sait exactement ce qui va se passer. Il va se passer que les protéines vont coaguler, ça va gonfler, et donc ça fait un soufflé en 15 secondes. Donc vous voyez, il n'y a pas de vraie difficulté. Alors, est-ce qu'on veut changer ? La réponse est non. Vous êtes attaché à vos plats lyonnais, provençaux, je ne sais pas quoi, comme des enfants. Non. Mais rappelez-vous, à un moment, il y a eu un petit âge glaciaire, il faut que je surveille ma cuisine quand même, parce qu'en même temps, il y a eu un petit âge glaciaire, il faisait froid en France, et le blé, ça doit être cuit là. Ah oui, c'est cuit, voilà. Pas encore assez, bon. Il y a eu un petit âge glaciaire, et Parmentier, Augustin Parmentier, est parti en Allemagne, et il a vu que... Pardon ? Oui, je le ferai après. Ouais. Il a vu qu'en Allemagne, on ne crevait pas faim parce qu'on mangeait des pommes de terre. Il est revenu en France, il a étudié les pommes de terre. Attention de bien enlever la peau qui contient des glycoalcaloïdes toxiques. Hein. C'est bien gentil d'avoir la peau qui est un petit croustillant, mais c'est toxique quand même. Bon, et puis il a fait de la chimie, et puis il a fait de la cuisine, et finalement il l'a fait manger au roi. Si le roi en mange, le peuple en veut. Alors, le roi, ça peut être Melba, l'actrice Melba pour la pêche Melba. Ça peut être Lady Gaga, Johnny Hallyday, j'en sais rien. Enfin, c'est le roi, on en parle à la télé, quoi. Alors, voilà l'argument d'autorité. C'est un argument qui marche très bien. Donc, évidemment, je fais pareil. C'est comme ça que j'ai réussi à introduire la cuisine moléculaire. C'est comme ça que je réussis aujourd'hui à introduire la cuisine note à note. Mais alors, en plus, j'ai de la chance par rapport à Parmentier, parce qu'à l'école, voilà des enfants qui font 40 litres de blanc en neige avec un seul blanc d'œuf. Ça ne fera pas les mêmes adultes que nous. Et donc, ces enfants sont prêts à passer à une alimentation de demain. Pour les rois, on sait où ils vont, hein, ils vont là. Et donc, on peut tout faire. Voilà. L'objectif, il est essentiel, c'est quand même d'abord de survivre. Bon. Mais survivre dans des conditions pourries, c'est pas la peine. En revanche, je ne suis pas en train de proposer une cuisine au rabais.
Je suis en train de proposer la cuisine des rois, pour tout le monde. Il n'y a pas d'argent à gagner, pour moi, en tout cas, c'est une décision personnelle. Il y a des startups qui se créent, des étudiants, je les encourage, je les aide, ça sera leur alimentation. Il y a beaucoup de travail à faire. Je n'ai pas dit que la cuisine de Danote serait la solution. J'ai dit que quand viendra le moment du choix, nous devons avoir des solutions à notre disposition pour faire notre choix. Est-ce que ça sera les OGM? Est-ce que ça sera la cuisine de Danote? J'en sais rien, je ne serai plus là. Ça sera à vous de choisir, mais au moins vous aurez une possibilité. Et j'espère que vous n'oublierez pas donc l'essentiel, qui est d'être heureux ensemble, sans se battre, parce qu'il n'y a pas de raison. Les hommes, les femmes, les enfants, tous ensemble dans le banquet. Pas seulement le banquet de la table, où on est comme des animaux à bouffer. Non. Le banquet de la connaissance, le banquet de la culture, ça c'est essentiel. Alors, je sais que j'ai sans doute chagriné certains, on va dire ça comme ça. J'en ai vu, lui au premier rang, par exemple, à un moment, il fronçait les sourcils, il disait, il y a l'effet oui mais. Les gens, en général, quand je leur présente ça, je sais maintenant parfaitement, ils disent oui, mais la nutrition, oui, mais la toxicologie, oui, mais... Bon, il y a l'effet oui, mais. Donc pour ça, je suis à votre disposition. Ah ben non, ils ont enlevé l'email. Oh, j'avais mis mon email pour que vous puissiez m'engueuler parce que j'ai dit des choses politiquement incorrectes, me questionner. Alors je vous le donne, c'est hervé.tis@inra.fr. Et voilà les 12 minutes terminées. Vive la connaissance!